La maison est située sur les hauteurs de Gérardmer dans la forêt, à 3 km du centre. Mon grand-père a bâti la première partie des Barrues, l'hôtel des Barrues, avec ses dommages de guerre en 1948. Et c'est seulement après, dans les années 60, que mon père est arrivé. Il a repris la cuisine que ma grand-mère maternelle tenait à l'époque. Outre l'esprit de montagne, parce que bien sûr c'est une maison de montagne, il y a vraiment cet esprit maison de famille. Relais Château, c'était une belle aventure pour rentrer déjà, pour une certaine fierté le jour où on a appris qu'on était admis, parce que c'est pas si simple. Et après, j'ai découvert vraiment un autre monde où on faisait partie d'une grande famille, c'est très vrai, et surtout où le client qui connaît Relais Château sait où il met les pieds. Il n'a pas de surprise et il s'attend à un certain niveau de qualité, il s'attend à un certain niveau de service, de cuisine. Les chambres, elles ont toutes été refaites au fur et à mesure, puisque bien sûr, une maison qui date des années 50, il a fallu refaire régulièrement, bien sûr. Et maintenant, elles ont toutes l'esprit vieux chalet, avec des tissus brodés, du linge personnalisé, bien sûr, des poutres en vieux bois. C'est relativement chaleureux et elles sont toutes différentes. Alors c'est un peu difficile de parler de chacune des chambres, mais par contre, on a plutôt un bon retour. Les gens sont assez contents, ils nous disent qu'ils sont comme dans un cocon. Donc c'est un peu le but du jeu quand on va dans une chambre de chalet à la montagne, c'est qu'on soit confortable et cosy. Quel que soit le climat, l'altitude, si on a quelque chose de bien dans l'assiette et qu'on se fait plaisir à table, c'est quand même très important. Le jour où j'ai appris qu'il y avait l'étoile, c'était un grand moment, surtout que c'était il y a 34 ans, donc c'est quand même un grand chemin avec l'étoile, quoi. Il y a eu d'autres satisfactions quand le roi de Belgique a décidé de faire un séjour privé ici. Il fallait tenir secret, bien sûr, pas de photographe, pas de presse, rien du tout. Et on a passé quelques jours avec eux formidables. Et puis aussi, quand un jour on m'a téléphoné, la préfecture me téléphone pour organiser le sommet franco-allemand Vittel pour 200 personnes, que des invités de marque et de prestige. Ça fait un choc sur le moment, on dit non, je ne peux pas tout seul. Alors, quand on vous répond, c'est vous et personne d'autre, vous avez été choisi. Alors là, il faut y aller. Il faut faire face. Mais c'est des grands moments quand même. Ouais. Il y a beaucoup d'habitués, les gens qui viennent en famille, ils nous le disent d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a créé aussi un décor qui est assez chaleureux. Et puis de toute façon, nous on vit dans ce décor, alors pourquoi pas bien le faire agréable, puisqu'on y passe la plupart de notre temps. Je pense qu'ici on fait une cuisine classique sur des bases contemporaines avec des assiettes un peu actuelles, dans les dressages et dans les finitions. Il faut toujours une petite pointe d'audace, quelque chose qui fasse au client que ça l'interpelle. Quelque chose qui ait du piquant, quelque chose qui soit un peu plus acide que le reste, quelque chose qui fasse monter l'assiette, enfin le goût plus haut que ce que c'est. Juste un condiment. C'est comme la moutarde sur le steak. Ça doit enrober le plat. On va tout faire pour garder la première étoile. Après, on va essayer de travailler sur nous pour réussir à éventuellement aller chercher une deuxième étoile. Ça, ce serait bien. Tous les ingrédients m'inspirent, autant sucré que salé. Les épices, les viandes, les poissons, tout est intéressant. On réfléchit en tout temps
parce que c'est un travail quotidien de tous les jours. Et dès qu'on a une idée, on prend tout de suite un papier, un crayon et puis on l'écrit, parce que sinon c'est trop vite oublié. Moi, ce que j'aime dans la présentation d'un plat, c'est lui donner un maximum de hauteur. Réussir à cintrer et à monter, comme un gratte-ciel. Le service, ça doit être quelque chose de terriblement naturel et qui sort du cœur, parce que un service coincé et trop polissé, c'est pas très agréable, on se sent pas à l'aise. Il faut que le client ait l'impression d'être le seul dans la maison, il faut qu'il ait l'impression d'être reçu comme chez des amis. Donc, il ne faut pas en faire de trop, il faut vraiment rester naturel et surtout qu'on sente que ça fait plaisir. Nous sommes dans l'une des 3 caves du restaurant. La carte des vins compte environ 36 000 bouteilles et 1200 références de toute région, principalement l'Alsace. On est juste à côté, on se considère comme quasiment alsacien. Je fais partie des sommeliers d'Alsace. On a toute une gamme de prix, que ce soit vraiment prix très accessibles pour des très bons rapports qualité-prix ou vraiment tous les grands crus classés. Je vous présente un très beau producteur sur l'Alsace, Rolly Gassmann, à Rorschwihr, à côté de Ribeauvillé. Donc là, on est sur un Pinot Gris vendange tardive en 2005, très beau millésime. Donc côté assez bien évidemment sucré du vin que l'on va déguster tout à l'heure. Nous avons une très belle couleur or reflet diamant, typique des vendanges tardives et des grains nobles. Après on a un nez vraiment sur le côté fruits blancs assez mûr, là abricot, coin, qui ressort souvent sur les pinots gris. Un établissement pour moi c'est thermal ou hospitalier ou scolaire. Ici c'est une maison et justement nos clients, enfin nos hôtes, viennent nous voir dans notre maison. Et notre fidélisation, elle est par des petites attentions pendant qu'ils sont là. Ça peut être un verre de vin sucré au dessert, ça peut être au départ, quand on leur dit au revoir, on leur demande si ça leur a plu, on leur offre un petit bonbon des Vosges, mais je ne vais jamais leur envoyer un email derrière, formaté, pour leur demander comment ça leur a plu. Je préfère leur demander moi-même et qu'ils me répondent en direct.